c'est bon. Merci Marcel. Bien, ce matin, on a parlé beaucoup de notre Seigneur Jésus, de ce qu'il a fait pour nous. Et puis, attends, je vais juste prendre le recueil. Alors, ce matin, on va regarder un passage à cheval sur deux chapitres dans le livre d'Ésaïe. Alors, c'est pas souvent que je vais regarder dans le livre d'Ésaïe, mais bon, j'allais dire, le livre d'Ésaïe, il y a beaucoup de chapitres, donc il y a beaucoup à dire. Donc, on va regarder dans Ésaïe au chapitre 61, à partir du verset 10, jusqu'au chapitre suivant, le 62, et verset 5. Alors, passage qui nous parle de la joie, d'avoir une relation avec Dieu. Et donc, on va développer, je vais développer ce passage après, mais on va déjà le lire. Et puis avant, je vais remercier le Seigneur pour sa parole. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole, Seigneur, qui est une lampe à mes pieds, qui est une lampe à nos pieds, Seigneur, qui peut conduire chacun d'entre nous, qui a placé sa confiance en toi. Et Seigneur, nous te remercions pour ta parole ce matin. Nous pouvons regarder, lire librement, Seigneur, et nous pouvons puiser, Seigneur, dans tout ce que tu nous donnes, Seigneur, au travers de ta parole. Je reconnais que je suis bien faible, Seigneur, pour parler de toi, Seigneur, pour comprendre tout ce que tu dis dans ta parole, Seigneur. Mais voilà, que tu nous aides à prendre plaisir, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, à avoir de la joie aussi, à découvrir des choses avec toi. Amen. Alors, on va lire ce passage. Donc, moi je vais dans la version, donc Ésaïe chapitre 61, verset 10. Le Seigneur est pour moi une source de joie débordante. Mon Dieu me remplit de bonheur, car le secours qu'il m'accorde est un habit dont il me revêt, et le salut qu'il m'apporte, un manteau dont il me couvre. J'ai la joie du jeune marié qui a mis son turban de fête, ou de la fiancée parée de ses bijoux. En effet, comme la terre fait sortir des pousses, ou comme un jardin fait germer ce qu'on y a semé, ainsi le Seigneur Dieu fera germer le salut et la louange devant l'ensemble des peuples. Il est parlé de salut, de louange, de joie. Et chapitre 62, verset 1, et là on parle de Jérusalem. Par amour pour toi, Jérusalem, je ne me tairai pas. Par amour pour toi, Sion, je ne resterai pas inactif jusqu'à ce que ta juste délivrance apparaisse comme le jour et que ton salut brille comme une torche enflammée. Les peuples verront que le Seigneur t'a délivré. Tous les rois contempleront ta gloire. On te donnera le nom nouveau que le Seigneur aura prononcé. Dans la main du Seigneur, de ton Dieu, tu seras comme un turban royal, comme une couronne de fête. On ne t'appellera plus la ville abandonnée. On ne nommera plus ton pays la terre dévastée. On t'appellera au contraire plaisir du Seigneur. Plaisir du Seigneur. Et l'on nommera ta terre la bien mariée, car tu seras vraiment le plaisir du Seigneur, et la terre aura un époux. Verset 5. Oui, comme un jeune homme épouse une jeune fille, ainsi celui qui te rebâtit sera un mari pour toi. De même aussi qu'une fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. Tu feras la joie de ton Dieu. Alors, bien sûr, ce texte, il n'est pas récent. Ce texte a été écrit il y a environ 2750 ans. Donc, voilà.
mais il nous parle aujourd'hui encore. C'est un poème, c'est une invitation à la joie, aussi au salut. Ésaïe, le prophète, il entonne un chant de reconnaissance pour Dieu. Il exprime sa joie et son enthousiasme avec plusieurs images dans le registre de la fête, de la noce, du mariage, comme on a vu. Alors, ce qu'on voit dans ce texte, dans les premiers versets, c'est d'abord que Dieu, il apporte la joie et le bonheur aux croyants. Cela provient du salut, du secours et de la libération qu'il lui accorde. Ésaïe sait qu'il est croyant, il sait en qui il a placé son salut, et cela lui apporte de la joie. En même temps, Ésaïe nous rappelle que cette œuvre glorieuse de Dieu, un jour, sera visible de tous et suscitera la louange de tous. Et puis, il y a Jérusalem qui est mentionnée, qui est la ville du peuple de Dieu, qui passera de l'état d'abandon à la position de bénéficiaire d'une relation restaurée avec Dieu. Et ça peut être un parallèle avec notre vie. Nous étions à l'état d'abandon sans connaître notre Dieu. J'étais à l'état d'abandon et maintenant je suis bénéficiaire d'une relation restaurée avec Dieu. Alors, Ésaïe, il emploie des images pour illustrer ces choses. D'abord, il nous parle du mariage, l'image du mariage. Le texte mentionne des jeunes gens, des fiancés, des époux. À l'époque, il faut savoir aussi que dans les cultes cananéens de cette époque-là, le dieu Baal était aussi décrit comme un mari, dans le sens de la source de fertilité. Bien sûr, ici, c'est différent. Ici, le mariage, c'est synonyme de fidélité, de joie et de plaisir. Alors, on appelle ça une métaphore, une image. Cela montre que Dieu génère dans nos cœurs la joie et le bonheur, à l'image de ce que procure l'amour au sein du couple. Dieu génère dans nos cœurs, dans votre cœur, si vous le connaissez personnellement, la joie et le bonheur. Mais cette image du mariage, elle est aussi utilisée pour la relation entre Dieu et Jérusalem. Jérusalem, c'est la capitale du royaume de Juda. Dans le texte aussi, on emploie le mot Sion. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Verset 1. Par amour pour toi, Jérusalem, je ne me tairai pas. Par amour pour toi, Sion, je ne resterai pas inactif. Sion, c'est la colline orientale par rapport à Jérusalem. Et c'est sur elle qu'était bâti le temple de Dieu. Mais ici, cela désigne plus largement le peuple de Dieu. Et puis dans les anciens écrits, Jérusalem, synonyme aussi du royaume futur de Dieu. Puisqu'un jour, la Jérusalem céleste descendra du ciel. Et il est comparé aussi que Jérusalem est l'épouse du Seigneur. Alors, si on repasse plus tard, et au dernier livre de l'Apocalypse, où il est dit, par l'apôtre Jean, l'un des 7 anges vint me dire, viens et je te montrerai la mariée. Voilà, la mariée, l'épouse de l'agneau. Ici, l'agneau désigne Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'époux de l'Église. Donc l'Église se prépare à rencontrer son époux. L'Esprit, au verset 10, il est dit, l'Esprit s'empara de moi et l'ange me transporta au sommet d'une très haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel. Donc ce qui descend du ciel est parfait. Cette ville, Jérusalem, sera parfaite.
qui descendait du ciel, envoyé par Dieu, resplendissant de la gloire de Dieu. Je ne vis pas de temple dans cette ville. Il n'y a plus de temple. On dirait qu'il n'y a plus d'église. Je ne vis plus d'église dans cette ville, car l'église, et le temple, c'est le Seigneur, le Dieu souverain, ainsi que l'agneau. Et par la Sainte Seine, on a rappelé que l'agneau est sur le trône. Seuls entreront dans ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie, qui est celui de l'agneau. Donc j'espère aussi que ce matin, parmi nous, eh bien, tous nos noms sont inscrits dans le livre de vie. On voit dans ce texte d'Ésaïe aussi que le changement de statut de la ville est illustré par le nouveau nom qui lui est donné, la Jérusalem nouvelle. Un nouveau peuple, parce que si la Jérusalem est nouvelle, ben, il faut aussi que ceux qui l'habitent soient, je vais dire, nouveaux, transformés. Hein? On ne soit plus ce qu'on est aujourd'hui, avec nos défauts, nos faiblesses, nos maladies, parfois nos imperfections, ce que nous l'on dit qui n'est pas selon le Seigneur, et ils vont nous la rappeler, hein, qu'il règne en nous, mais voilà, nous sommes encore humains. Et puis aussi, on voit que l'image, elle se montre par des vêtements et accessoires de fête. On a vu qu'il est parlé de turban royal, bijoux, habits, manteaux, couronne de fête. Dans certaines cultures, pour le culte dominical, eh bien, on célèbre le Seigneur en portant ses plus beaux habits, ses plus beaux vêtements. Et c'est une façon de rendre aussi honneur à Dieu. Et puis on voit aussi dans ce texte que le salut, et là encore on a des images, verset 11, en effet, comme la terre fait sortir les pousses, ou comme un jardin fait germer ce qu'on y a semé, ainsi le Seigneur, Dieu, fera germer le salut et la louange devant l'ensemble des peuples. Là encore, on a une image du salut, qui est représentée par les éléments de la nature. Le jour qui se lève, la plante qui pousse et la torche qui brûle. Il y a des choses qui, dans la nature aussi, expriment le salut. Alors Dieu nous donne la joie, comme nous le dit Ésaïe. La Bible évoque aussi souvent la joie. Si vous lisez de temps en temps, j'espère que c'est plus que de temps en temps, mais si vous lisez les psaumes c'est très intéressant. Et j'ai fini de lire les psaumes il n'y a pas très longtemps, et c'est vrai que c'est encourageant de voir la joie qu'on y trouve. Alors j'ai pris deux versets, le psaume 16, verset 11, qui nous dit « On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. On trouve une joie pleine en ta présence. » Donc ça veut dire aussi qu'il y a une approche de notre Dieu. Psaume 34, verset 5, il est dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et de ce verset aussi est tiré ce chant, hein, tourner les yeux vers le Seigneur et rayonner de joie. Psaume 34, 5, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. C'est quelque chose qui doit nous motiver aussi à passer du temps dans la présence de Dieu. Dieu nous donne une joie particulière. Il ne nous donne pas comme le monde donne. Et rappelez-vous aussi que Jésus a dit cela. Je vous donne ma paix, mais pas comme le monde donne. Parfois, le monde parle de paix, de joie, mais c'est toujours, la plupart du temps, éphémère. Parce que c'est la joie par rapport à des choses matérielles, à des choses passagères. Dieu nous donne la joie donc. Mais aussi, on a vu dans le texte que nous sommes la joie de Dieu. Alors,
Verset 5, oui, comme un jeune homme épouse une jeune fille, ainsi celui qui te rebâtit sera un mari pour toi. De même aussi qu'une fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. Voilà. Yvon fait la joie de Dieu. Pedro, il fait la joie de Dieu. Sa maman fait la joie de Dieu. Bruno fait la joie de Dieu. Hein, il nous connaît personnellement. Nous faisons la joie de Dieu. De même aussi qu'une fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. Là, la démarche, elle est inversée. Tu feras la joie de ton Dieu. C'est nous qui faisons la joie de Dieu. C'est difficile parfois à comprendre, à être sûr de cela, du fait que je fais la joie de Dieu. Si je prends un peu de recul, je me rends compte que ma vie ne fait peut-être pas la joie de mon Dieu. Peut-être que je suis loin de ce que Dieu veut ou attend de moi. Mais je sais aussi que je suis appelé à la perfection. Et puis que pour cela, Dieu aussi a envoyé Jésus. Hein, l'homme parfait, le modèle parfait. Mais en tout cas, j'en suis très loin. Moi le premier. Comment Dieu peut-il éprouver de la joie dans la relation avec nous? Hein, nous sommes la joie de Dieu. Tu feras la joie de ton Dieu. Mais comment Dieu peut-il éprouver de la joie avec nous qui sommes pécheurs? Hein? On n'est pas des anges, hein, comme on dit l'expression. Je ne suis pas un ange. Mais pourtant, Dieu veut qu'il éprouve de la joie parce que je suis son enfant. Bien sûr que mes pensées, mes actions ne sont pas toujours conformes à la pensée de Dieu. Mais Dieu, lui, sait de quoi nous sommes faits. Et puis, comme péché, c'est rater la cible. Et souvent, peut-être même tous les jours, je rate la cible. C'est bien notre quotidien. Mais Dieu est saint, et on en parle souvent. Mais, voilà, nous sommes, je suis la joie de Dieu. Si on revient au texte, je suis la joie de Dieu. Verset 10, le premier qu'on a lu. Le Seigneur est pour moi une source de joie débordante. Mon Dieu me remplit de bonheur. Et Dieu, il fait des actions incroyables pour chacun d'entre nous. Il est une source de joie. Mon Dieu est capable de me remplir de bonheur. Car le secours qu'il m'accorde, et là c'est là que nous sommes concernés, que je suis concerné, car le secours qu'il m'accorde est un habit dont il me revêt. Et le salut qu'il m'apporte, un manteau dont il me couvre. Dieu a apporté le salut. Dieu m'apporte le secours. Il me couvre avec cela. Un habit, un manteau. Donc il ne me voit plus comme un pécheur. Il me voit comme celui qui l'a revêtu. Et puis, si on parle de cela, ça nous fait penser à Adam et Ève, qui ont eu à un moment donné, à cause du péché, la conscience qu'ils étaient nus. Et Dieu, c'est Dieu qui les a couverts, qui les a liés. Hein, ce n'est pas, je ne pense pas que ce soit Adam et Ève qui ont tué un animal, mais c'est Dieu qui les a vêtus. Mais qui a dû tuer, lui, recours à la mort pour habiller Adam et Ève. Ce qui préfigure aussi ce que Jésus a fait à la croix. Dieu nous offre des vêtements blancs même. Ça fait penser à ce chant, ancien cantique qui parle de vêtements blancs. Et c'est ce que Dieu met sur nous. Ce ne sont pas des vêtements gris ou dont la couleur est passée. Ce sont un vêtement, un manteau d'un blanc éclatant.
Ces vêtements sont l'image du secours et du salut qu'il nous offre en Jésus-Christ. Dieu fait tout. L'œuvre de Christ à la croix transforme complètement. Et puis, comme on a lu tout à l'heure par rapport à Jérusalem, je ne suis plus une ville abandonnée, ni une terre dévastée. Dieu a tout remis en ordre. C'est le regard de Dieu sur ceux qui ont accepté sa bénédiction, son salut. Il ne nous voit plus comme pécheurs, mais il nous voit comme faisant sa joie. Il nous a revêtus de salut, du salut et du secours. Je vais prendre un passage qui nous parle aussi de joie dans le Nouveau Testament. J'y ai pensé ce matin en relisant un peu le message. Et puis, dans Luc chapitre 15, je vais parler de joie, verset 7. Peut-être vous voyez à quoi je fais allusion. Luc 15, verset 7, il est dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Il y a de la joie dans le ciel. Pour nous qui nous sommes repentis. Et cette joie, elle est toujours là, auprès de Dieu. Verset 10 du même chapitre, du chapitre 15 de Luc. De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il y a de la joie dans le ciel auprès de Dieu pour nous qui sommes repentis. Et cette joie, elle existe toujours. Je me suis dit que cette joie, elle n'est quand même pas à un instant donné. Elle est permanente depuis notre conversion. Dieu, nous sommes la joie de notre Dieu. Et nous pouvons avoir confiance en Dieu. Nous sommes la joie de Dieu, donc nous pouvons aussi avoir confiance en lui. Au psaume 56, il est dit « Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. » Et puis dans Jérémie, il est dit « Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. » Et puis la suite, on la connaît presque par cœur. « Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. » Il étend ses racines vers le cours d'eau. Donc il faut aussi aller vers le cours d'eau. Sinon les racines peuvent aller ailleurs. Quelque chose qui ne nourrit pas. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Une année de sécheresse. Alors nous, dans nos pays, des fois on peut avoir 2-3 mois de sécheresse, plus ou moins, mais là, une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. C'est une belle confiance en l'Éternel, en notre Dieu. Ce verset nous dit que la confiance en Dieu est source de paix et de sérénité dans les difficultés. L'année de sécheresse, ça représente toutes les difficultés de notre vie. Et elles sont nombreuses. Mais ces difficultés, elles sont toujours là. Mais notre attitude intérieure est différente par rapport à ces difficultés parce que j'ai confiance en Dieu et je fais la joie de Dieu. Bien sûr, on a des difficultés, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans notre vie, parce que nous sommes encore sur cette terre. Dans l'épître de Jacques, il est dit que mettez la parole de Dieu en pratique.
et ne vous contentez pas de l'écouter en vous faisant des illusions sur vous-même. Parfois, ça me fait penser aux actualités qu'on entend à la télé ou à la radio, on les entend, et puis souvent, rapidement, on les oublie, ou on passe à autre chose. Mais là, il est dit, mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous faisant des illusions sur vous-même. Car toute personne qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à quelqu'un qui se regarde dans un miroir, qui se voit tel qu'il est. Et puis, après s'être regardé, il s'éloigne et il oublie aussitôt comment il est. Il faut avoir un juste regard aussi sur nous-mêmes. Mais je fais quand même la joie de mon Dieu. En revanche, la personne qui se penche attentivement sur la loi parfaite, la loi avec un L majuscule, la loi de Dieu, celle qui rend libre, c'est intéressant, une loi qui rend libre. Parfois, quand les lois, on dit qu'il faut, c'est contraignant, il faut respecter un tas de choses, mais là, c'est la loi parfaite qui rend libre. Il reste attaché et la met en pratique sans se contenter de l'écouter pour l'oublier ensuite. Eh bien, la conclusion, c'est cette personne sera heureuse dans tout ce qu'elle fait. Cette personne sera heureuse dans tout ce qu'elle fait. Donc la parole de Dieu nous est nécessaire. Et la parole de Dieu me dit que je fais la joie de mon Dieu. Parce qu'il m'a recouvert, il m'a mis un manteau. Il m'a apporté son secours et son salut. Bien sûr, comme je l'ai dit, on a des difficultés personnelles. L'apôtre Paul dit, et on connaît cette déclaration de l'apôtre Paul, « Je ne comprends pas ce que je fais, car je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais je fais ce que je déteste. » Compliqué la vie, hein. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire en l'être faible que je suis. C'est l'apôtre Paul qui parle. Mais aussi, si on prononce ces paroles, c'est aussi moi là-dedans. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire en l'être faible que je suis. Certes, la volonté de faire le bien existe en moi. Qui parmi nous n'a pas des fois eu envie de faire le bien? Des fois on a les intentions et puis l'action ne suit pas derrière. Certes, la volonté de faire le bien existe en moi, mais non la capacité de l'accomplir. Je n'ai pas la capacité moi-même. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Il y a opposition en nous. On se reconnaît tous là-dedans. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Mais Dieu nous a donné un manteau. Le manteau, l'habit de secours et le manteau du salut. Il est important aussi de ne pas être trop complaisant avec soi-même. Nous sommes pécheurs, recouverts par notre Dieu, par le salut et le secours, et cela me conduit à l'humilité. Et si nous avons cette humilité, cela nous aide aussi dans nos rapports les uns avec les autres, avec autrui. Je n'ai plus rien à prouver aux hommes, parce que Dieu nous a recouverts chacun d'entre nous par son secours et son salut. Nous n'avons plus rien à prouver. Tout vient de Dieu. La parole de Dieu me révèle qui je suis vraiment. Je suis un pécheur repentant, pardonné et en cours de restauration. La parole de Dieu nous montre, tel un miroir, qui nous sommes vraiment. Et puis, nous sommes la joie, Dieu nous donne la joie, mais dans le passage qu'on a lu aussi, on voit qu'il est parlé de Jérusalem. Et qu'il est bien aussi, on voit qu'il est bien d'appartenir à un groupe. L'homme a besoin aussi d'appartenir à un groupe. Alors,
on voit dans notre société qu'il y a des différentes façons de se regrouper. Hein. Des fois, c'est autour d'une équipe, des fois, c'est autour d'une pensée, d'un philosophe, je sais pas, il y a plein de choses comme cela. Mais, dans le premier passage qu'on a lu, il parle à la première personne. Hein. Il parle du fiancé, de la fiancée, et puis après, il passe à la Jérusalem. Et Jérusalem, c'est l'image du peuple de Dieu. Et c'est le peuple de Dieu, cette image, eh bien, on le retrouve tout au long de l'Ancien Testament. Un juif ne peut rester seul, c'est une communauté, c'est le peuple de Dieu. Par la même image, un chrétien ne peut rester seul. Il faut qu'il, comme on dit, hein, qui se ressemble, s'assemble. Donc on est bien entre nous de retrouver nos frères et nos sœurs dans l'Église. La Jérusalem céleste dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien c'est aussi notre destinée. Ce n'est pas que celle du peuple d'Israël, c'est notre destinée puisque c'est une nouvelle Jérusalem. Mais aujourd'hui, l'Église, elle préfigure ce que seront les choses au ciel. Aujourd'hui, on fait partie de cette Église déjà universelle, par notre appartenance au Christ. Hein, L'Église de Côte d'Ivoire, l'Église du Venezuela, l'Église du Congo, l'Église aux États-Unis, et partout où il y en a, il n'y aura plus ces différences-là. Hein. On verra plus ces différences de croyances ou de choses qui varient entre nous. Hein. Nous serons nouveaux, comme la nouvelle Jérusalem céleste. Et déjà à l'époque, il y avait des églises, il y a 2000 ans, en Palestine, en Asie, en Grèce et à Rome. Mais ces églises étaient aussi imparfaites. Il y avait aussi des querelles dans ces églises. Et si on relit les écrits de l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, on voit aussi qu'il y avait des choses à corriger. Malgré tout, eh bien, l'Église est appelée à persévérer. L'église locale, notre église locale, c'est un échantillon représentatif du peuple de Dieu. Et un jour, dans la Nouvelle Jérusalem, eh bien, nous serons rassemblés avec toutes les autres communautés. Et il en est ainsi de notre église ici, rue Gauthier. Mais on peut être quand même content et heureux d'être chrétien, d'appartenir à la grande communauté des disciples de Jésus-Christ, et puis remercier Dieu pour notre église locale, qui sera un jour dans la grande Jérusalem. Dieu nous donne la joie, nous sommes la joie de Dieu, hein, chacun d'entre nous. L'Église est la joie de Dieu aussi. En conclusion, Dieu nous donne de la joie en sa présence. Mais nous aussi, malgré nous, presque malgré nous, nous faisons sa joie. Dieu a tout accompli, hein. Il a donné un habit de secours et le manteau du salut. Nous faisons le plaisir du Seigneur. Le salut a été obtenu par le sacrifice de Jésus. Et si je l'accepte, eh bien ce salut me transforme et ce salut me permet d'être vu comme juste par Dieu le Père. Hein? Je suis revêtu. Dieu me voit comme juste. Je fais la joie de Dieu. Parfois on se sous-estime, des fois on est déçu par soi-même, mais je ne pense pas que cela doit durer trop longtemps. Nous rappeler que je fais la joie de Dieu et que le salut de Jésus-Christ sur moi est comme un manteau. Si j'ai confiance en Dieu, eh bien j'ai aussi une relation de confiance avec lui et avec mes frères et sœurs. Et la parole de Dieu aussi m'apprend à me connaître et me
me montre qui je suis. Et puis, ce qui nous encourage, doit nous procurer aussi de la joie, c'est d'appartenir à l'Église universelle en tant que chrétien, fils et filles de Dieu. Et puis, si nous ne sommes pas dans l'Église, nous ne bénéficions pas de relations riches entre nous, d'entraide, d'écoute, de confiance. À un moment, Pedro s'est levé ce matin en toute confiance pour ce qu'elle a reconnu, l'Église, la joie du Seigneur. Et puis, donc, on a des cantiques qui nous unissent. Donc, ça fait plaisir. Mais la Bible aussi nous met en garde contre une estime de soi excessive. L'estime de soi, c'est excessif, c'est l'orgueil. L'orgueil nous touche facilement. Et puis, l'orgueil aussi nous empêche d'être présents pour les autres. Et l'orgueil peut nous empêcher de servir Dieu. Parfois, on se croit trop ou pas assez qualifié, ou trop qualifié, peut-être, mais voilà, que nous soyons assez humbles pour savoir que Dieu a besoin de nous. Et puis, nous devons nous réjouir de notre position en Christ, de notre identité. Non pas de notre position sociale, mais de ce que Dieu nous a revêtus d'un manteau par Jésus-Christ. Romains 12,3 nous dit « Ne vous prenez pas pour plus que vous n'êtes, mais ayez une idée juste de vous-même, chacun, selon la part de foi que Dieu lui a donnée. » Selon la part de foi que Dieu lui a donnée. Il faut savoir où est ma place, qui je suis. Et puis, nous aimer les uns les autres. Dieu me donne la joie. Je fais la joie de Dieu. Et nous avons besoin de vivre cette joie dans l'Église. Pour terminer, une prière que j'ai trouvée dans un commentaire qui nous dit « Seigneur notre Père, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance pour ton œuvre, pour nous et en nous. Remercier Dieu pour son œuvre. Nous n'avons rien fait, seulement placé notre confiance en Dieu et en Jésus-Christ. Ta bienveillance nous conduit au cœur de ta joie. Nous voulons la goûter personnellement, avec toi et également en communauté. Goûter la joie de Dieu en communauté. Tu prends soin de nous et tu veux nous rétablir comme filles et fils, malgré notre caractère parfois vacillant, notre crainte du regard des autres, nos complexes. Seigneur, aide-nous à nous voir comme toi, tu nous vois. Merci, parce que nous avons de la valeur à tes yeux. Nous avons de la valeur à ses yeux. Au point que Christ a sacrifié sa vie pour nous. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, au point que Christ a sacrifié sa vie pour nous. Seigneur, nous voulons t'exprimer notre adoration, nous qui sommes tous différents, mais destinés à te louer ensemble éternellement. Nous voulons t'exprimer notre adoration, nous qui sommes tous différents, mais destinés à te louer éternellement, ensemble. Merci notre Père. Merci notre Père. Que vous fassiez la joie de Dieu, et vous le faites parce que vous êtes couverts par le manteau du salut en Jésus-Christ. Et puis, juste pour vous laisser pour aujourd'hui, pour demain, la semaine, dans le cantique 640 qu'on a chanté tout à l'heure, « Ô Jésus mon Sauveur », il est dit « Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je vois tes œuvres. » Alors que nous puissions voir ces œuvres aujourd'hui et
jusqu'à la fin de nos jours pour faire la joie de notre Dieu. Amen. Voilà. Bon dimanche. Puissions continuer dans la joie. Est-ce que pour finir, on pourrait chanter le 595, ta bienveillance, ô Éternel? Oui.